Alors que le cessez-le-feu de la guerre en Iran ne tient qu'à un fil, et que les États-Unis comme l'Iran se proclament vainqueurs, il y a une nation qui s'est réellement imposée. Ce n'est ni l'un ni l'autre des deux pays impliqués dans l'opération Fureur épique, et ce n'est pas non plus Israël. Le véritable gagnant est lui-même engagé dans une guerre, mais il a brillamment utilisé ce qui se passe en Iran pour se renforcer. Le gagnant, c'est l'Ukraine. Et nous allons vous expliquer toutes les raisons pour lesquelles c'est le cas. L'Ukraine a fait preuve d'une habileté géopolitique hors du commun tout au long de l'opération Epic Fury. Depuis qu'elle a été la première à offrir son aide aux États-Unis lorsqu'il est devenu clair que l'opération durerait plus de quelques jours. Jusqu'à devenir un acteur clé de la défense du Golfe, l'Ukraine s'est magistralement positionnée comme le partenaire le plus important pour de nombreux pays que la Russie, et même les États-Unis ont courtisé par le passé. Cela fait de l'Ukraine la grande gagnante en Iran, et une grande partie de ce que nous voyons actuellement peut être attribuée au champ de bataille ukrainien lui-même et à la faiblesse russe qui s'affiche constamment en Ukraine. Prenons les 2 derniers mois comme exemple. En mars et avril, la Russie a connu ses 2 pires mois de la guerre en Ukraine depuis 2024. Selon l'Institute for the Study of War, la Russie n'a pratiquement réalisé aucun gain territorial réel en mars. Avril a été encore pire. L'ISW indique que la Russie a subi sa première perte territoriale nette depuis août 2024, le mois où l'Ukraine a lancé une incursion audacieuse dans la région russe de Koursk. Cela a finalement forcé Poutine à sacrifier plus de 63 000 de ses soldats, dont 4 000 soldats venus de Corée du Nord pour surmonter cette situation. S'ajoute une contre-offensive ukrainienne dans le sud-est, permettant à l'Ukraine de reprendre environ 10% du territoire perdu face à la Russie. En 2025, et un taux de perte russe qui s'élève en moyenne à environ 35 000 soldats par mois. Et vous voyez que l'Ukraine a plus d'élan que la Russie ne veut le faire croire. Quel lien avec la victoire de l'Ukraine en Iran ? La réponse est simple. D'importantes nations du Golfe remarquent les actions de l'Ukraine et comprennent qu'elles représentent la solution à plusieurs de leurs problèmes actuels. La situation actuelle en Ukraine reflète le développement d'une stratégie de drones sophistiquée et complexe, face à laquelle la Russie reste sans réponse. L'Ukraine lance des frappes à moyenne et longue portée qui détruisent l'armement russe et des infrastructures clés en Russie. Le pétrole russe a été ciblé, comme l'ont montré les attaques ukrainiennes contre les centres d'exportation russes de la mer Baltique, mettant hors service environ 40% des exportations totales de pétrole de la Russie. Mais le développement le plus important est d'ordre défensif, car l'Ukraine a passé des années à développer des drones capables de contrer les armes à longue portée que la Russie lance sur son territoire. Parmi ces armes, on trouve principalement les drones russes de type Shahid, et c'est ici que le lien avec l'Iran entre en jeu. La Russie ne dispose de la technologie des drones Shahid que parce que l'Iran la lui a fournie. Le régime iranien fournit directement des drones Shahid à la Russie depuis 2022, et il a également accordé une licence pour que la Russie puisse fabriquer ses propres variantes de Shahid. Ce sont ces armes que l'Ukraine a été contrainte de contrer. Plus importante encore, dans le contexte où l'Ukraine est la grande gagnante de la guerre en Iran, les Shahids seraient aussi les drones utilisés par l'Iran pour lancer des attaques non provoquées contre d'autres nations du Golfe. Les nations du Golfe ont besoin de quelqu'un pour renforcer leur défense. L'Ukraine est ce quelqu'un. Ces derniers mois, l'Ukraine, grâce à l'intégration de drones intercepteurs dans sa défense aérienne, est devenue la principale autorité mondiale pour contrer les Shahids. En mars, l'Ukraine a revendiqué un taux d'interception d'environ 90% des drones iraniens utilisés par la Russie, ce qui a été rendu possible en grande partie grâce au développement de drones intercepteurs à bas coût, permettant à l'Ukraine de se passer de missiles intercepteurs coûteux pour neutraliser les Shahids bon marché. Les nations du Golfe veulent développer cette capacité et savent que pour obtenir des défenses aériennes ukrainiennes testées au combat, elles doivent s'adresser directement à la source. C'est là que ça devient sérieux pour la Russie. L'Ukraine devenant un acteur clé dans la défense du Golfe remet en cause ce que nous pensions savoir de la géopolitique avant le début de la guerre avec l'Iran. Restez avec nous pour savoir pourquoi. D'abord, examinons les accords. Le succès de l'Ukraine face aux drones Shahed russes lui a permis d'attirer des partenaires au Moyen-Orient, désireux d'utiliser sa technologie pour se défendre contre les mêmes types de drones utilisés par l'Iran. Première victoire pour l'Ukraine qui en a pleinement profité. Peu après le début de l'opération Fureur épique, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a entamé une tournée au Moyen-Orient. L'Atlantic Council a qualifié cette tournée de leçon de diplomatie en temps de guerre, à juste titre. Cette tournée a prouvé l'influence géopolitique croissante de l'Ukraine. Le fait que les nations du Golfe s'intéressent à Zelensky montre que le profil militaire de l'Ukraine s'est élevé au point que même des pays lointains doivent en tenir compte.
Mais cette tournée n'était pas seulement pour que Zelensky rencontre les dirigeants du Golfe. Zelensky promouvait les produits ukrainiens, et de nombreux pays attaqués par l'Iran étaient ravis d'acheter. Le président ukrainien quitte le Golfe avec 3 nouveaux accords de défense, permettant à l'Ukraine de fournir drones et expertise en défense aérienne à des acteurs majeurs. Chacun de ces accords a une durée de 10 ans, et ils ont été signés avec le Qatar, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. L'Ukraine n'a pas perdu de temps pour honorer sa part de ces accords. Mi-mars, l'Ukraine a envoyé plus de 200 experts militaires dans le Golfe pour aider ses nouveaux partenaires à installer leur réseau de défense aérienne. Un mois plus tard, Zelensky a révélé que ces experts faisaient davantage que conseiller leurs nouveaux alliés. Ils participaient activement au conflit du Golfe en utilisant des drones intercepteurs pour détruire les Shahids lancés par l'Iran contre ses voisins. C'est une forme mortelle de diplomatie par drone, et c'est au cœur de la raison pour laquelle l'Ukraine est devenue la grande gagnante de la guerre avec l'Iran. Tout cela signifie 2 choses pour l'Ukraine. Premièrement, cela signale un changement sismique dans la façon dont l'Ukraine est perçue sur la scène mondiale. Pendant les premières années de l'invasion de son territoire, l'Ukraine était considérée par beaucoup comme un pays courageux qui avait besoin de toute l'aide possible de l'Occident pour avoir une chance de survivre face à la Russie. L'Ukraine recevait des armes, elle n'en fournissait pas. Dire qu'elle ne l'est plus est inexact, car elle acceptera toujours toute aide disponible. Mais le pays a évolué sur le plan de la défense. Il est désormais un partenaire légitime pour bon nombre des nations qui l'aident. Et dans le cas du Golfe, il est devenu un fournisseur. L'Ukraine devient un important exportateur d'armes grâce à sa capacité à produire des drones peu coûteux, aussi efficaces, voire plus, que les alternatives onéreuses d'autres pays. De plus, ces accords avec le Golfe montrent que l'Ukraine fait bien plus que simplement nouer de nouvelles relations. Ils admettent que l'Ukraine est désormais essentielle dans une région où elle était absente il y a quelques mois. Avant la guerre avec l'Iran, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ne voyaient pas l'Ukraine comme partenaire de défense. Pourquoi l'auraient-ils fait ? Les 2 nations avaient beaucoup de matériel militaire, sans signe qu'une menace rende un partenariat avec l'Ukraine nécessaire. L'opération Fureur épique et la riposte menée à coups de drones Shahid du régime iranien qui attaque tout le monde ont tout changé. Ce qui n'était autrefois qu'une sympathie des États du Golfe pour la situation de l'Ukraine face à la Russie s'est transformé en synergie, à mesure que ces nations réalisent qu'elles ont besoin de l'Ukraine. C'est ce qu'affirme Maria Zolkina, qui est chercheuse sur les conflits. Nous avons atteint un niveau d'intérêt pragmatique en 2026 lorsque l'Ukraine a démontré sa valeur ajoutée, ce qui correspondait bien au désir des pays du Golfe de diversifier leurs partenaires en matière de sécurité, explique Maria Zolkina à The New Voice of Ukraine. Comme le souligne Maria Zolkina, l'Ukraine est devenue un laboratoire de solutions pour les nouvelles technologies, pouvant être utilisées pour contrer les menaces militaires les plus modernes. Bon point. L'Ukraine n'acquiert pas un rôle majeur dans la géopolitique du Golfe uniquement par sa volonté d'aider. Tout ce que l'Ukraine fournit via ses nouveaux accords de défense a été éprouvé au combat et a fait ses preuves. La guerre en Ukraine sert de terrain d'essai plus efficace que tout laboratoire. Le pragmatisme domine. Si ça ne marche pas, ce n'est ni construit ni proposé aux partenaires potentiels. La raison pour laquelle nous avons autant parlé des succès de l'Ukraine sur le champ de bataille plus tôt, c'est que ces succès en sont la preuve concrète. Ce que propose l'Ukraine au Golfe fonctionne, marquant un changement majeur que Poutine n'avait pas prévu. Le fait qu'elle devienne fournisseur dans la région est un tournant. L'Ukraine reçoit beaucoup en retour. Elle construit des partenariats en dehors du Golfe, et elle expose la Russie à l'échelle mondiale pour opérer un revirement géopolitique qui place la Russie en position de faiblesse. Toutes ces raisons font de l'Ukraine la véritable gagnante de la guerre avec l'Iran, et cela change tout. Tant qu'on y est, c'est pour cela que nous faisons de Military Show, pour montrer comment le pouvoir évolue réellement. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, pour ne rien manquer de ce qui arrive. Les accords signés par l'Ukraine dans le Golfe ont un effet indirect. L'Ukraine n'envoie pas simplement drones et experts par bonté de cœur. C'est une manœuvre politique de Zelensky, et cela porte déjà ses fruits. En échange des drones ukrainiens, les États du Golfe fournissent à l'Ukraine l'aide nécessaire pour poursuivre sa lutte contre la Russie. L'Arabie Saoudite et le Qatar sont devenus des soutiens pétroliers pour l'Ukraine, après un hiver où la Russie a tenté de détruire ses infrastructures énergétiques. Politico indique que du pétrole et du diesel seront livrés à l'Ukraine. Le pétrole brut promis à l'Ukraine via les accords avec les pays du Golfe sera envoyé vers des raffineries européennes pour être transformé en produits utilisables par l'armée ukrainienne sur le front. Concernant l'Europe, l'Ukraine noue des partenariats de drones à travers le continent. Le 14 avril, l'Ukraine et l'Allemagne ont signé un nouvel accord.
L'Allemagne livrera des centaines de missiles de défense aérienne patriotes à l'Ukraine, qui partagera en retour des données issues du champ de bataille, pour aider l'Allemagne à préparer ses défenses face à une possible confrontation avec la Russie. Les deux pays ont aussi créé une co-entreprise pour produire des drones à moyenne et longue portée, s'inscrivant dans la stratégie ukrainienne de frapper l'arrière russe et d'affaiblir les forces de Poutine au front. Le même jour, l'Ukraine et la Norvège ont annoncé la signature d'une déclaration commune sur un partenariat de défense, après des discussions approfondies sur les drones Shahed, utilisés par la Russie, selon Zelensky. Le 16 avril, l'Ukraine a annoncé un accord sur les drones avec les Pays-Bas, incluant une production conjointe. Zelensky a même fait escale en Turquie lors de sa tournée au Moyen-Orient, montrant son intérêt pour un pays longtemps partiellement aligné avec la Russie dans le domaine de l'armement. Ce type d'accord, c'est important, et pas seulement parce que l'Ukraine devient fournisseur. Tout cela montre, surtout avec les accords de longue date conclus dans le Golfe, que de grands pays ont désormais un intérêt direct à la survie de l'Ukraine. Il ne s'agit plus seulement de défendre l'Ukraine contre l'agression russe. Tous ces pays ont besoin de l'Ukraine, car ils savent que sa survie est leur seule protection contre la Russie et l'Iran. L'Ukraine occupe une position géopolitique très avantageuse et est aujourd'hui plus importante aux yeux du monde qu'elle ne l'a jamais été. C'est là que les choses se corsent vraiment. Pour la Russie, voir l'Ukraine sortir grande gagnante du conflit avec l'Iran bouleverse totalement la géopolitique mondiale. Ce changement a débuté avant la guerre avec l'Iran, quand la Russie a montré plusieurs fois que son armée n'était qu'un tigre de papier, incapable de vaincre une nation bien plus petite qu'elle n'aurait normalement dû dominer. Aujourd'hui, principalement à cause de la guerre avec l'Iran, la Russie voit son influence mondiale décliner alors que l'Ukraine s'affirme. Dans The Telegraph, Con Cochlan, rédacteur en chef défense et affaires étrangères, décrit la situation il y a quelques mois. Avant le conflit avec l'Iran, de nombreux États du Golfe cherchaient à renforcer leurs liens avec Pékin et Moscou, inquiets de la fiabilité des États-Unis et de leurs alliés occidentaux en cas de crise, selon Con Cochlan. Bonne nouvelle pour la Russie. Remplacer les États-Unis comme fournisseurs des nations du Golfe renforcerait fortement l'influence géopolitique de Poutine. Puis l'opération Fureur épique a débuté, entraînant la riposte de l'Iran. Al Jazeera rapporte que les nations arabes, ciblées par l'Iran, avec sa stratégie de drones kamikazes contre tout le monde, ont coûté à ces pays jusqu'à 194 milliards de dollars, rien que pendant le premier mois de la guerre en Iran. Pour la Russie, la riposte iranienne a été désastreuse. Pendant plus de 4 ans, Vladimir Poutine s'est rapproché du régime iranien, menant à un partenariat stratégique fin 2025. L'Iran fournit des drones Shahed à la Russie. Au lancement de l'opération Fureur épique, des rumeurs évoquaient une aide russe à l'Iran via des renseignements. Cela a poussé les nations du Golfe, qui envisageaient la Russie comme fournisseur d'armes, à se demander comment lui faire confiance alors qu'elle soutient le pays qui nous attaque. Le soutien de la Russie à l'Iran est sans doute la pire erreur géopolitique de Vladimir Poutine, qui en a pourtant commis de nombreuses. Tout ce que la Russie a accompli avec ce soutien, c'est de faire exactement le jeu de l'Ukraine. La Russie est désormais l'allié ou fournisseur d'armes le moins crédible qu'une nation puisse avoir. Les résultats sur le champ de bataille le prouvent. Même sans l'avancée récente de l'Ukraine, le fait que la Russie ait perdu plus de 1,3 million de soldats et des dizaines de milliers d'unités de matériel qu'elle veut vendre suffirait à rendre les partenaires méfiants. Mais aujourd'hui, le désespoir de Poutine à former des alliances avec quiconque voudrait bien de lui se retourne contre lui, alors que son arrière est déjà criblé par les frappes en profondeur incessantes de l'Ukraine. Poutine a mal placé son soutien politique, et cela pourrait bien offrir une nouvelle victoire à l'Ukraine à l'avenir. Avant cela, nous assistons à un revirement géopolitique dépassant le simple fait que les nations du Golfe tournent le dos aux armes russes pour se tourner vers ce que l'Ukraine a à offrir. Ces nations ne sont qu'un symptôme d'un problème bien plus vaste pour la Russie. Dans un rapport du 9 mars, le Moscow Times révèle que les exportations d'armes russes ont chuté de 64% au cours des 5 dernières années. La Russie pourrait prétendre avoir besoin de plus d'armes pour la guerre en Ukraine, mais cela reste un signe de faiblesse. La Russie a construit son influence géopolitique grâce à sa capacité à fournir des armes à ses partenaires pour leur défense. Même si la baisse des ventes vient de la situation en Ukraine, cela montre seulement l'inefficacité des armes russes contre la combinaison d'équipements occidentaux et de fabrication ukrainienne que déploie l'Ukraine. Et pour remuer un peu plus le couteau dans la plaie de Poutine, l'ascension de l'Ukraine, en tant que fournisseur d'armes, s'accompagne du fait que les membres de l'Union européenne se sont réunis pour vendre 4 fois plus d'armes que la Russie au cours des 5 années en question. Sommes-nous témoins de la montée d'une puissance géopolitique tandis qu'une autre s'effondre en direct ? Peut-être à long terme,
Mais à plus court terme, il y a un autre avantage que l'Ukraine tire de la situation avec l'Iran. Les accords que l'Ukraine conclut, tant dans le Golfe qu'en Europe, retirent du pouvoir de négociation à Poutine. La Russie ne peut plus se servir de la situation énergétique de l'Ukraine comme moyen de pression, surtout si les pays du Golfe aident l'Ukraine sur ce plan. Le ciblage par l'Ukraine des infrastructures d'exportation de pétrole de la Russie signifie également que Poutine a du mal à utiliser la production énergétique russe pour s'acheter des alliés. Ces attaques accélèrent aussi l'effondrement d'une économie russe focalisée sur une guerre que la Russie ne gagne pas. Tous ces échecs, internes et géopolitiques, compliquent la tâche de Poutine lors des négociations de paix avec l'Ukraine. Poutine répétera son vieux discours. L'Ukraine est au bord de la défaite et devrait capituler avant que la situation n'empire. Mais l'Ukraine a désormais beaucoup de réponses. Si elle est faible, pourquoi le Golfe et l'Europe comptent-ils sur elle pour leur défense ? Pourquoi le pétrole russe brûle-t-il ? Pourquoi la Russie recule-t-elle au combat ? Et pourquoi quelqu'un croirait-il les histoires que raconte Poutine alors qu'il est évident que plus de nations que jamais ont un intérêt direct à ce que l'Ukraine l'emporte ? Alors que ces porte-paroles transpirent à la table des négociations, ils se rendront compte qu'aucune de ces questions n'est à leur portée. La guerre en Iran a tout révélé. La Russie, plus faible que jamais comme force géopolitique, montre son incapacité à protéger un allié dans lequel elle a imprudemment investi, pensant qu'il était un acteur clé au Moyen-Orient. La guerre a également révélé le brio géopolitique de l'Ukraine. Depuis le début de l'opération Fureur épique, l'Ukraine agit pour devenir un partenaire clé des nations du Golfe et au-delà. L'Ukraine a essentiellement posé une carte inversion du no. La Russie n'a plus rien dans son jeu, ce qui signifie qu'elle ne peut que regarder pendant que l'Ukraine devient le vainqueur improbable d'une guerre qui se déroule à des milliers de kilomètres de son territoire. La situation s'aggravera pour la Russie si l'Ukraine utilise ses succès pour faire ce que même les États-Unis n'ont pas pu, rouvrir le détroit d'Ormuz. Cette voie navigable est essentielle en Iran, et l'Ukraine pourrait prendre des mesures audacieuses pour en forcer la réouverture. Découvrez pourquoi en regardant notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, assurez-vous de vous abonner à l'émission Militaire pour voir plus de nos reportages sur l'évolution du paysage géopolitique en 2026. Et merci, comme toujours, de nous avoir regardés.